que vous êtes facilement acceptée d'abord avant de continuer? En tant que femme? En tant que femme, oui. Bon, je crois qu'à l'heure actuelle, ne pas accepter la femme, c'est vraiment une erreur. Mais je crois que dans le mystère au pied de Jésus, je suis acceptée parce qu'il y a les hommes qui n'ont pas de responsabilité. Toute une prière, oui, tout l'omba, WhatsApp, téléphone, WhatsApp, au pied de Jésus. Surtout nous déguisons nous bon so. Bah, nous coulons tout ça, nous la kabaka moi, tout là tout l'omba nzambi, coup téléphone. I'm member of New Au Pied de Jésus. I just want to tell you guys about this ministry. Voilà pourquoi je vous invite à venir au pied de Jésus. Vous allez trouver la joie qui est nulle part ailleurs. Ça, je vous dis vrai. Nilitoka kwa Afrique, nilikuwa na niveau moya vya prière. Wakati nilifika pa États-Unis, nilikuwa nilishuka. C'est un ministère qui a fait en sorte que j'étais comme du bois, loin des autres bois, puis il m'a retourné à ma place pour que la flamme puisse s'allumer. J'ai adoré aussi l'amour, la fraternité dans ces groupes. C'est que la Nzambe, Nicolo, dans un mois, à 1 heure du temps, dans un ensemble, la prière, dans un autre, on a 22 heures après la lali, alors qui présente Nzambe. Alors merci Nzambe pour la makanisi à joie qui. Ngindo. Congo Promo. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito yo bena no number 1. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raf Ngindu en tout cas na passivement bambo. C'est Raf Ngindu. Na PC Mbote Belé. Raf Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça na force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what another boss. Les amis, bienvenue à Live Famille USA, un programme de Blaise Mukenge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir une servante de l'Éternel qui n'est autre que maman Esther Naweja. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Houston. Ah, merci beaucoup. Ok, je sais que vous avez le ministère qui est en sigle MPG. MPG veut dire quoi en détail? MPG veut dire mystère au pied de Jésus. Donc, disons, c'est un ministère. Oui. International des hommes et des femmes qui ont choisi vraiment de rechercher Dieu, mais de rechercher au pied de Jésus-Christ. Alors c'est un ministère, un jeune ministère bien sûr, oui. Mais réparti, comme je l'ai dit, international, réparti dans plusieurs pays. Quels sont ces pays-là où votre ministère se retrouve pendant ce temps? Bon, on se retrouve dans plusieurs pays. On a des membres aux États-Unis, des membres au Canada, des membres en Belgique, des membres en France, en Suède, en Allemagne, comment je peux dire encore, au Danemark, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, Malawi. Angola, on est un peu partout. Si partout dans le monde, c'est presque tout le pays du monde. Si je comprends bien, c'est que c'est un ministère de prière en ligne. C'est un ministère de prière en ligne. En ligne. Ce que donc c'est un ministère en quelque sorte, un groupe de prière interconfessionnel en quelque sorte. Oui, interconfessionnel. C'est-à-dire les gens qui peuvent adhérer à leur église et puis après ils viennent dans votre église. Non, nous prions dans le groupe. Ils sont là, nous prions ensemble.
mais ils ont leur activité dans leur église. Ok. Ça fait combien de temps que vous avez déjà commencé le ministère en question? Bon, c'est depuis le mois d'août de l'année passée. L'année passée, oui. Donc nous courons vers une année. Vers une année. Oui. Oui. Comment est-ce que la vision est venue pour le ministère? Comment est-ce que Dieu, je pense qu'il doit vous avoir parlé de manière ou d'une autre pour faire asseoir un militaire si grand qui a des ramifications partout à travers le monde? Disons, la vision est venue par... On a commencé avec un tout petit groupe. Ok. On priait au téléphone. Et après, bon, tellement que les membres s'ajoutaient, petit à petit, on a trouvé que c'était mieux, au lieu d'utiliser le téléphone, de créer un groupe WhatsApp où on peut avoir un grand nombre de gens. Et on a créé ce groupe et le groupe a commencé à fonctionner. Et dans le fonctionnement, on a vu que vraiment le groupe grandissait. Il y a beaucoup de membres qui entraient, beaucoup de membres vraiment aimaient la prière en ligne. Et ça a aidé beaucoup de personnes. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec un grand nombre de personnes. Est-ce que vous sentez l'impact d'une prière en ligne? Ouais, il y a vraiment... Vous sentez vraiment la chaleur là et la communion? Ouais. La chaleur est là, la communion est là. Vraiment, nous la sentons parce que, d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. Oui. On ne s'est jamais vu, mais on sent vraiment la communion de la prière ensemble. Nous prions, chacun est dans sa maison, mais on se retrouve comme si on était ensemble dans une salle en train de prier. Donc vraiment, l'impact est positif. Ok, là vous êtes accompagné de qui? Je vois des membres là avec qui vous êtes. Là, de quel pays? Ouais. Là, je suis accompagnée de maman Gisèle qui vient du Canada. Du Canada, oui. Et à côté, j'ai maman Chichi qui est de Houston. Houston, je vois oui. aussi, vous avez d'autres membres. Il y a maman Aimée qui vous a accompagné. Il y a maman Aimée qui vient de Suède. Oui. Et il y a maman Aimée, une autre maman Aimée des États-Unis. Oui, oui, oui. Avec maman Naomi des États-Unis. Oui. De Houston. De Houston, oui. Il y a notre maman là-bas aussi. Oui, il y a aussi maman Jacqueline qui est aussi de Houston. Ok. Je sais que maintenant, en venant ici à Houston, vous avez commencé par quelque part votre voyage missionnaire aux États-Unis. Expliquez-nous un peu, c'était comment? Bon, j'ai été invitée dans une retraite de prière. Oui, oui. Où j'étais intervenante en Floride, plus précisément dans la ville de Jacksonville. Ok. Il y avait une retraite de prière. C'est là où j'étais invitée et les membres de Nuit au pied de Mystère au pied de Jésus m'ont accompagnée dans cette retraite là-bas. Après là, bon, je suis maintenant venue, d'abord partie en famille. Et puis je suis maintenant venue faire encore un travail avec tous les membres de Mystère au pied de Jésus qui sont à Houston. Avec d'autres qui sont venus comme maman Gisèle du Canada et maman Aimée de Suède. Ce que vous continuez à fonctionner comme une ASBEL en quelque sorte, une organisation sans but lucratif. Oui, est-ce que vous n'avez pas de dépenses, des groupes là, l'argent n'est pas de dépenses en quelque sorte administratives? Jusque-là, des dépenses administratives sont personnelles. Personnelles, oui. Oui, parce que, par exemple, le groupe Nuit Mystère au pied de Jésus de Houston, ils se sont organisés seuls. Eux-mêmes, oui. Pour m'accueillir. Donc, c'était dans leur propre organisation. Donc, c'est que votre priorité en voyageant les pays, vous allez plus dans les pays où les membres du groupe se retrouvent? C'est un rêve pour moi parce que la majorité des membres avec qui je prie, je ne les connais pas. C'est le cas des mamans que j'ai rencontrées ici à Houston. C'est la toute première fois qu'on se voit. On se connaît très bien au téléphone, on s'entend par les voix. Mais en tout cas, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir se rencontrer et se voir
En tout cas, c'est une grande joie. Alors maintenant, pourquoi mystère au pied de Jésus-Christ? Vraiment, c'est un mystère. Rester au pied de Jésus, c'est vraiment un mystère. Parce que dans la Bible, je sais qu'il y a une femme, Marie, qui était restée au pied de Jésus pendant que les autres s'occupaient d'autres choses. Et je crois que Jésus lui-même lui a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne le sera jamais arrachée, donc retirée. Et je crois que nous aussi, nous avons choisi la bonne part. Et cette part ne nous sera jamais retirée. Nous sommes là au pied de Jésus, nous cherchons la face de Dieu. Nous sommes là pour suivre les instructions que Dieu peut nous donner pendant les prières, pendant que nous sommes à ses pieds. Je sais que Dieu donne toujours beaucoup d'instructions. Nous recherchons sa face chaque jour. Et Dieu nous parle, Dieu nous révèle beaucoup de choses à ses pieds. Vraiment, c'est un mystère. Et dans le groupe, parce qu'il y a aussi les hommes, ou c'est un groupe de femmes uniquement seulement? Non, je vois que les femmes ici... Non, c'est pas un groupe seulement de femmes. Bon, la vision n'est pas limitée seulement pour les femmes, non. Même les hommes sont là. Bon, ici, donc, disons, on n'a pas pu étendre ces voyages. C'était là tout. Je suis venue pour une autre mission, pas pour la mission Mystère au pied de Jésus. Mais je crois que avec le temps, si Dieu le permet, en tout cas, vous allez voir peut-être les hommes aussi, mais nous prions aussi avec des hommes au milieu de nous. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre ministère en tant que femme, d'abord servante de Dieu? Bon, les difficultés en tant que femme... Je voulais dire, est-ce que vous êtes facilement acceptée d'abord, avant de continuer? En tant que femme? En tant que femme, oui. Bon, qui sert Dieu avec je crois qu'à l'heure actuelle, ne pas accepter la femme, c'est vraiment une erreur. Mais je crois que dans le mystère au pied de Jésus, je suis acceptée parce qu'il y a les hommes qui n'ont pas de responsabilités, mais qui acceptent, qui prient avec nous. Nous organisons parfois des veillées, ils sont là du début jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire, c'est déjà un signe qu'ils acceptent, qu'ils m'acceptent en tant que servante de Dieu. Parce qu'il y a des églises où ils semblent plus prôner à la pensée de Paul, dit que les femmes doivent prendre la parole, et peuvent prophétiser, mais pas prêcher devant les hommes. Bon, là, c'est une prière. Nous prions en ligne, nous prions ensemble. Je crois qu'il n'est pas interdit à une femme de prier ensemble avec les hommes. Nous sommes là, nous prions ensemble avec les hommes. Nous partageons la parole ensemble. Bon, il nous arrive de prophétiser, nous prophétisons. Je crois que nous ne sommes pas là pour les interdire. Nous sommes là pour rechercher la face de notre Dieu et entendre ce que Dieu nous dira, c'est tout. Ok, maintenant au Congo, est-ce que le ministère au pied de Jésus au Congo, il est aussi établi comme groupe où il a plus une grande envergure comme vous basé au Congo, à Kinshasa? C'est Kinshasa, Lubumbashi. Kinshasa, Lubumbashi, oui. Oui. Le mystère est établi à Kinshasa, comme aussi à Lubumbashi. Il y a beaucoup de membres à Kinshasa, beaucoup de membres aussi à Lubumbashi. Ouais. Maintenant, l'autre question que je voudrais poser, c'est par rapport à la foi. Est-ce que vous avez des enseignements particuliers comme sorte de doctrine que vous suivez? Non, ou on se compte seulement en prie, je ne sais pas si vous avez une doctrine particulière. Non. Peut-être la seule doctrine, c'est accepter Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, suivre Jésus-Christ. Nous sommes là, comme on a dit au début, on est là, il y a plusieurs églises, chacun a son église, mais quand nous nous retrouvons, nous recherchons ce qui nous unit. Et je crois que ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Nous prions, nous cherchons notre unité en Jésus-Christ et je crois que c'est tout. Donc vous n'avez pas une couleur personnelle, donc vous, c'est comme l'église de nouveau, vous suivez des enseignements normalement, parce que j'ai posé cette question par rapport aussi aux beaucoup de vagues de vents aujourd'hui qui sortent en RDC. Vous avez par exemple les 6 femmes des moments où là qui a une vision particulière, vous avez l'autre genre de goût de prière, ainsi de suite. C'est ce que j'ai voulu un peu épingler
cette question? Non, je crois que pour nous, notre vision, c'est... nous sommes là pour gagner les âmes à Christ avec le temps que nous sommes en train de vivre. Oui. C'est un temps difficile, un temps où il se passe beaucoup de problèmes. Mais nous sommes là pour vraiment essayer aussi de gagner les âmes à Christ. Parce que nous sommes vraiment le temps de la fin, comme on le dit. Mais pendant ce temps de la fin, nous sommes là pour vraiment gagner les âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, comment vous avez trouvé l'accueil des enfants de Dieu aux États-Unis? Commençons par la Floride, là où vous êtes arrivé. En tout cas, vraiment, c'était vraiment très, très chaleureux. Vraiment, je me sens en famille. Comme je vous ai dit au début, on ne se connaît pas, on ne s'était jamais vu. C'est la toute première fois. Mais en tout cas, c'est comme si on se connaît depuis très longtemps. On se voyait. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire. On sent vraiment que Dieu, pendant que nous prions, Dieu déverse vraiment l'amour au milieu de nous et l'amour véritable. Je suis vraiment très bien accueillie. Je suis en famille. Ok, aux États-Unis, les gens sont tellement occupés qu'ils ne sont pas comme chez nous. Nous avons beaucoup de temps d'aller faire des veillées, à des prières non-stop. Est-ce que vous avez trouvé la présence de Dieu ou l'effet de Dieu dans les enfants des États-Unis? Oui, en tout cas, bon, ils sont là. Hein. Ceux qui sont membres, en tout cas, sont là. Toutes, disons, ne sont pas venus, mais je crois que d'ici la fin de la semaine, on sera plus nombreux parce que les autres qui doivent venir aussi, qui sont un peu plus loin à Dallas, ils doivent arriver. D'autres viennent d'Arizona, ils vont arriver et je crois que vers la fin de la semaine, on sera plus nombreux. Est-ce que vous avez été satisfait par la stabilité spirituelle dans les enfants de Dieu des États-Unis d'Amérique? Les membres du groupe? Non, pas les membres du groupe. En général, quel est votre constat, quelqu'un qui vient du Congo? Comment vous trouvez la façon de gens, particulièrement des Africains qui ont immigré ici? Ouais. Est-ce qu'ils font des choses de la même façon qu'ils faisaient en Afrique ou vous sentez qu'il y a une différence? Bon, ici, la différence, on la sent parce que presque dans toutes les maisons où j'ai été invitée, il y a un seul mot qui sort, I am busy. Je crois qu'ici tout le monde est busy, tout le monde est là pour le travail. Ils ont plus de temps de travail que plus de temps pour Dieu. Alors, pour moi, j'ai trouvé que le réseau, la façon dont nous cherchons Dieu est la meilleure parce que quand nos membres qui sont ici viennent du travail, ils sont très fatigués. Je ne pense pas qu'ils ont encore le temps d'aller encore dans leurs églises. Mais étant fatigués, ils ne vont pas faire un effort à part prendre son téléphone et écouter et suivre la prière et participer à cette prière. Je crois que c'est la meilleure. Donc, l'église est presque maintenant dans les réseaux sociaux et beaucoup de gens ont la possibilité d'y participer et de grandir spirituellement. Quel conseil vous pouvez leur apporter pour un quelconque affermissement, parce que vous savez, chrétien, on doit grandir, hein, parce que quand on est tellement petit dans les prières, on ne reçoit pas les enseignements, ça devient difficile. Quels conseils ou stratégies ils peuvent appliquer pour un peu avoir plus d'affermissement? Bon, disons, on est là, on prie bien sûr, mais il y a aussi une équipe de suivi. Ok. Donc il y a une équipe de servantes vraiment très engagées qui sont en train de suivre certains membres qui ont besoin vraiment d'un suivi, quoi. En tout cas, on les suit, on les abandonne pas, on n'est là, pas là seulement pour la prière, mais il y a aussi de moments qui sont réservés pour suivre les membres. Quoi qu'on les fasse par téléphone, mais ceux qui sont le plus proches d'eux, qui sont servantes, parce que les servantes sont aussi éparpillées au travers du monde. Alors, les plus proches ils sont là pour le suivi des membres. Ok, mais quelle est la prochaine étape de votre voyage missionnaire? Je sais que vous êtes ici en mission. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, j'arrive à Rochester. Rochester, c'est dans quel pays ça? C'est chez vous, ici aux États-Unis. Ok, après New York, oui. Ok. Après, je termine par Washington. Washington, oui. Et je crois qu'après Washington, je regagne mon pays. Là, vous rentrez au Congo? Oui. Waouh.
En tout cas, c'était une bonne chose. Je voudrais que vous puissiez donner un message particulier aux enfants de Dieu avant qu'on puisse terminer. Ça, c'est l'avant-dernière question. Est-ce qu'il y a un message particulier aux enfants de Dieu avant qu'on puisse poser la dernière question pour conclure? Bon, pour les enfants de Dieu, je pourrais dire que j'invite tout le monde dans le groupe Mystère au pied de Jésus. Okay. Le groupe de prière s'appelle Nuit au pied de Jésus-Christ. Ouais. Okay. Alors, je les invite à vraiment adhérer à ce groupe de prière qui est vraiment un groupe, vraiment des gens affermis dans la prière, parce que nous prions le plus souvent de 4h à 5h, heure de Kinshasa. Oui. Et pendant cette heure-là, on sent que tout le monde est engagé parce qu'on n'appelle personne. Donc on ne lance pas des appels téléphoniques aux gens d'y participer, mais tout le monde se réveille à cette heure-là pour participer. Et ceux qui sont dans les autres pays, avec le décalage horaire, vous sentez vraiment que malgré le décalage, ils sont là présents et nous prions ensemble. Vraiment, c'est une bénédiction. Je lance un appel à tout le monde, s'ils sont vraiment intéressés, qu'ils adhèrent au groupe. Et nous allons passer des moments de gloire, des moments vraiment merveilleux, mais dans la présence de Dieu. Maintenant, comment retrouver les groupes sur WhatsApp en ligne? Il faut se taper Nuit au pied de Jésus et le groupe va apparaître? Ou il faut être membre, connaître avec quelqu'un qui vous donne le numéro, maintenant vous joignez les groupes? Disons, il faut être membre du groupe. Et là, il faut vous contacter personnellement ou l'un de vos membres? Pas personnellement, parce que le groupe est divisé en 4 zones. Oh, quelles sont ces zones-là? Voilà, le groupe est divisé en 4 zones. Il y a la zone A. Et il y a les responsables de la zone A, dont Maman Aimée. De la zone A couvre les États-Unis d'Amérique. La zone A couvre les États-Unis, le Canada, oui. La Chine, j'avais oublié de citer la Chine aussi, et l'Inde. Et puis il y a la zone B. La zone B avec la responsable Maman Aimée de Suède. Ça couvre l'Europe maintenant. La zone B là, ça couvre vraiment l'Europe, mais l'Afrique du Sud aussi. Ok. Et puis il y a la zone C qui est de Kinshasa. Là, ils sont vraiment presque la RDC. Oui, et le Congo-Brazza. Congo-Brazza. Et puis la zone D avec un responsable, mais eux, ils prennent Lubumbashi, oui. Zambie, Zimbabwe, Malawi, donc tous les pays là du Sud. Et l'Australie n'est pas dans le groupe? Oui, l'Australie n'est pas dans le groupe. Je crois que l'Australie, c'est la zone C qui sont. Il y a aussi Londres aussi qui est dans le groupe. Ok, maintenant avant de terminer, quels sont les mots maintenant que les enfants de Dieu vont se rappeler dès qu'ils suivent ce programme? Bon, je crois que le mot qu'ils doivent retenir, c'est le mystère au pied de Jésus. Toutes les personnes qui viennent au pied de Jésus-Christ ne rentrent pas tels qu'ils sont venus. Je donne l'exemple des apôtres. Ils ont passé beaucoup de temps au pied de Jésus. Leurs vies ont été vraiment transformées. Et il y a la femme qui saignait pendant 12 ans. Quand elle est venue jusqu'au pied de Jésus, en tout cas, cette femme n'est pas rentrée la même. Cette femme a été guérie de sa maladie. Donc, vraiment, il y a un mystère. Alors, j'invite les gens vraiment à venir découvrir ensemble le mystère au pied de Jésus-Christ. Il y a des grâces que Jésus lui-même libère à ses pieds. Il y a des bonnes choses qu'il fait. Les vies sont changées, transformées. Alors, j'invite les gens vraiment à venir. Sur YouTube, on est là. Il suffit de taper seulement Nuit au pied de Jésus-Christ. Et sur YouTube, il y a des exhortations plus prières. Et Facebook, on est là. Il suffit seulement de taper Nuit au pied de Jésus. Et on apparaît. Ouais. Nous allons vous laisser suivre cette exhortation qui viendra par 2 membres vaillantes de ce groupe. Et puis, merci. Bonjour bien-aimés, du nom, je me réponds au nom de Maman Gisèle, je viens du Canada. Je suis
membre du ministère Nuit au pied de Jésus. C'est un ministère que j'ai adoré personnellement parce que c'est un ministère qui est venu me chercher dans ma maison, dans mon lit. Il est venu me chercher même dans mon auto. C'est un ministère qui a fait en sorte que j'étais comme du bois, loin des autres bois, puis il m'a retourné à ma place pour que la flamme puisse s'allumer. J'ai adoré aussi l'amour, la fraternité dans ces groupes, parce que quand nous prions, généralement nous mettons le message sur les murs. Il y a des sœurs ou des frères qui avaient besoin de la prière. L'engagement de chacun dans la requête de l'autre, cela m'a tellement motivée. Puis le témoignage que j'ai de ces groupes, ça m'a renforcé, ça a renforcé ma foi, ça m'a fortifiée. Je me suis sentie en famille, je me suis sentie vraiment bien dans ma peau à cause de ce grand ministère. Que le Seigneur vous touche, vous aussi partout où vous êtes, que le Seigneur vous visite, parce que ce ministère est là juste pour visiter les cœurs qui sont contrits, les cœurs qui sont abattus, pour les ramener à l'image parfaite que notre Dieu a prévue depuis la fondation du monde. Et j'ai béni la servante de Dieu du long trajet qu'elle a opéré pour venir ici, nous laisser la grâce. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, tango nilipata kuomba ndani ya ministeri inanisaidia kabisa paske nilitoka kwa Afrika, nilikuwa na niveau moja vya prière. Wakati nilifika hapa États-Unis, nilikuwa nilishuka paske nilikuwa busy. Paka vile mnajua system ya États-Unis, kila mtu yuko busy. Alors, hii ministeri inanisaidia paske saa yote niko hata kwa telefone pa kitanda fashi yote nitaomba Mungu. Ku niveau ya États-Unis hapa tuko unakutana unaenda kwa kazi de lundi jusqu'à vendredi, kuonekana kwa kanisa peut-être ni samedi ou bien dimanche, ndio nenda kuomba Mungu. Menjia ministeri hii niko najishtuka kila siku busubuhi, mimi naomba Mungu, midi mimi naomba Mungu, magharibi mimi naomba Mungu, na ile inasaidia utumishi yangu zaidi, inasaidia watoto yangu, inasaidia nyumba yangu yote mzima. Bon, mimi nashukuru tena Mungu kwa kuya pamoja na ba mama bote kusutenir ministère. Vraiment Mungu amibariki sana, na niko na baita bote mkuye ndani ya ministère hii. Tuendeleshe kazi ya Mungu pamoja, tuombe pamoja. Wakati inesha kwa mubaya sana, inakuwa wakati ya mwisho. Shetani ashaanza kutumika mu tekniki yenye kuachana, mu telefone, mu internet yenye kuachana. Acha na shitu itumikishe njia fulani, njoo kusema tumuone Mungu. Kombo nangeza Naomi navana na USA. Nasepeli mingi presence ya mama na USA, nasepeli mingi pona mama Esther. Na makanisa zwaki pona kofungola groupe oyo po mingi WhatsApp eza pona kosolola bato bazofinga bazotonga na WhatsApp, meye Zambia utiliser ye po aluka mwaye to sambela kabisa na poto tozaka na bayar mingi akokota église te, mais nazo sepela Nzambe Nikolo dans un mois heure ata 1 heure du temps naza na losambo na prière nanga nazokota na 22 heures après na lali ayoki présence ya Nzambe. Alobi merci na Nzambe pona makanisa azwaki. Azosenga na bato nyonso baya to sambela. Toute une prière wetu tout lomba ko WhatsApp ko téléphone wa WhatsApp Nuit au pied de Jésus. So to no begidine bonso ba neno kuloa tusangila kabaka mwa tukala tulomba Nzambe ku téléphone. Nzambe no bénisse. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je réponds au nom de Aimé. Je suis membre du ministère Nuit au pied de Jésus. Je voulais juste lancer un appel ou vous inviter, surtout le maman, à venir nous rejoindre dans ces groupes. Parce que bien aimé dans le Seigneur, ces groupes m'ont personnellement beaucoup aidé. C'est un ministère, si je dis personnellement, j'invite beaucoup de mamans parce que la Bible me dit qu'une femme sage bâtit une maison. Bien aimé, la maman a un grand rôle à jouer dans son foyer, dans sa maison. La maman, j'aime toujours dire que c'est un pilier pour sa maison.
Mais nous avons, surtout nous qui vivons en Europe, nous avons un problème surtout de l'éducation des enfants. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus pour associer Jésus à l'éducation de nos enfants. Voilà pourquoi je vous invite à venir au pied de Jésus. Vous allez trouver la joie qui est nulle part ailleurs. Ça, je vous dis vrai. Il y a une place pour vous au pied de Jésus.